Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé tout simplement de vous raconter un rêve magnifique. En fait, j'avais décidé depuis un moment de ne plus parler de mes rêves. Mais finalement, je me suis dit que ce rêve-là, sincèrement, j'ai envie vraiment de le partager avec vous. Vous savez, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois le matin, le prophète disait à ses compagnons que celui qui a fait un joli rêve nous le raconte. Et certains savants nous disent que lorsque tu fais un joli rêve, il faut le raconter aux gens que tu aimes. Alors sachez que si j'ai décidé de vous raconter mes rêves, c'est parce que je vous aime pour Allah. Si vous êtes musulman et musulmane, je vous aime pour Allah et vous le savez pourquoi. Et si vous n'êtes pas musulman ou musulmane, je vous aime parce que vous êtes une créature d'Allah. Et je ne dis pas ça pour jouer les humanistes, non, c'est l'islam qui nous l'enseigne. L'islam nous enseigne à aimer nos frères et sœurs musulmans et musulmanes, mais il nous enseigne aussi à aimer les créatures d'Allah. D'accord ? À leur vouloir du bien. Alors je vous raconte ce magnifique rêve en espérant que ce rêve va vous pousser à vous rapprocher d'Allah, va vous pousser à vous tourner vers Allah. Si vous êtes musulman ou musulmane, j'espère qu'il va vous pousser à vous rapprocher encore plus de lui. Et si vous n'êtes pas musulman, j'espère qu'il va vous faire réfléchir, notamment si vous êtes chrétien, parce que ce rêve va vous concerner. Vous allez le voir, Inch'Allah. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me trouvais dans un endroit que je ne connaissais pas. Et là, tout d'un coup, j'ai eu comme si on m'a envoyé dans une mission. En fait, on m'a demandé d'aller quelque part. Alors, quand je vous dis on m'a demandé, il n'y avait pas une voix qui me parlait dans ce rêve. Il n'y avait pas non plus quelqu'un qui était à côté de moi. Mais c'était par, on va dire, par inspiration. Je ne sais pas comment appeler ça. Ou par inspiration, par intuition. Mais j'ai envie de dire plutôt par inspiration. C'est comme si on me disait d'aller quelque part. En fait, le problème, c'est que, en fait, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas où je devais aller, je ne savais pas pourquoi y aller, etc. Mais on me l'a fait comprendre et j'ai décidé d'obéir tout simplement. La seule chose qu'on m'a dit, on m'a fait comprendre que je devais tout simplement apporter un bâton avec moi. Donc là aussi, subhanallah, je ne savais pas pourquoi apporter ce bâton, tout était flou, mais dans le rêve, c'est comme si j'obéissais automatiquement. J'obéissais à cet ordre qu'on m'a donné, sans savoir d'autres informations. Alors j'ai pris le chemin, j'ai commencé mon voyage. Et bien entendu, sur le chemin, j'ai ramassé un bâton que j'ai pris avec moi, comme on me l'avait fait comprendre. Et j'ai commencé à marcher. Et subhanallah, au bout de ce voyage, je vais arriver au bord d'une mer. Et là, je vais remarquer qu'en fait, au bord de cette mer, il y avait un village magnifique. Et je vais me rendre compte qu'en fait, les gens qui habitent dans ce village, qui est au bord de l'océan, au bord de la mer, c'était des chrétiens. Alors, comment j'ai compris que ces gens-là étaient des chrétiens ? En fait, j'ai remarqué qu'ils portaient autour du cou des grosses croix. Ce n'étaient pas des petites croix comme on voit souvent les gens porter une petite croix autour du cou. Non, c'était vraiment des grosses croix attachées à leur cou. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, etc. Et c'est là où je vais remarquer qu'en fait, ces gens qui habitent ici, dans ce village, ce sont des chrétiens. Alors, subhanallah, je vais me rapprocher. Et là, ces gens-là, les gens de cette communauté, vont venir autour de moi. Nous allons être en fait au bord de la mer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, déjà le temps, il était beau. Mais surtout, il n'y avait pas d'animosité entre eux et moi. En fait, il y avait une entente. Hein, on se parlait bien, on se respectait. C'était pas, voilà, il n'y avait aucun problème. Et là, on est au bord de la mer et soudain, quelque chose d'incroyable, de bizarre va commencer à arriver. En fait, je vais remarquer que la mer va commencer à se retirer. C'est comme si c'était la marée basse. Et tout d'un coup, je vais commencer à m'inquiéter. Je vais me dire, mais il y a un problème. Eux, ils vont essayer de me faire comprendre qu'en fait, il n'y a aucun souci. Ils vont essayer de me faire comprendre que c'est naturel. Le fait que des fois, la mer se retire, il y a la marée basse, ensuite il y a la marée haute.
Ils vont essayer de me faire comprendre qu'en fait, je ne devais pas m'inquiéter parce que c'était naturel. Mais au fond de moi, j'avais compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qu'il y avait un danger. Et là, tout d'un coup, mon inquiétude, en fait, va s'avérer juste. Parce qu'à un moment donné, je vais me retourner vers la mer, et là, subhanallah, je veux voir la mer qui commence à arriver vers nous avec des grosses vagues. En fait, c'était un tsunami. C'était un tsunami qui était en pleine préparation. Et là, soudain, je vais voir ce tsunami qui arrive vers nous. Et là, subhanallah, alors que j'ai toujours le bâton dans la main, je vais faire une invocation. Je vais commencer à invoquer Allah. Alors, je ne me rappelle pas bien l'invocation, ou j'ai dit Ya Allah, ou sinon j'ai dit La ilaha illallah. Donc La ilaha illallah, ça veut dire nulle divinité ne mérite d'être adorée à part Allah. Et lorsque j'ai fait cette invocation, je vais taper avec mon bâton, je vais taper les premières vagues qui étaient le plus proches de nous. Et là, subhanallah, un miracle va se réaliser. L'océan, la mer, tout entière, va se figer. C'est comme si la mer était devenue glacée. C'était devenu de la glace. Tout d'un coup, la mer s'est figée. Et tout d'un coup, j'entends derrière moi les gens de cette communauté crier. En fait, ils ont crié par rapport au miracle qui vient de se passer. Et là, je me retourne vers eux, je les vois étonnés, surpris. Et là, subhanallah, je prends mon bâton, je lève les yeux vers le ciel, je dirige mon bâton vers le ciel, et là, je vais crier fort, mais vraiment fort, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et là, tout d'un coup, je me réveille. Tout d'un coup, je me réveille. Et en fait, c'est à la fin de ce rêve que je vais comprendre la mission. Pourquoi on m'a envoyé là-bas? Pourquoi on m'a demandé de faire ce voyage? En fait, je vais comprendre que on m'a envoyé là-bas pour aller secourir cette communauté chrétienne. Et en fait, j'ai compris aussi qu'on m'avait demandé de prendre le bâton parce que ce bâton-là allait me servir pour réaliser ce miracle, subhanallah. Je devais aller secourir ces chrétiens, cette communauté chrétienne, en même temps les appeler vers le monothéisme pur. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai fait dans le rêve. Lorsque j'ai réalisé le miracle par la grâce d'Allah avec le bâton, et que je les ai entendus crier, et qu'ils ont vu ce miracle, tout d'un coup, je les ai regardés, et j'ai dirigé mon regard et le bâton vers le ciel. Peut-être c'était une façon de leur dire, regardez ce que Allah vient faire pour vous, dirigez-vous vers l'unicité divine, dirigez-vous vers le monothéisme pur. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, la réalité du rêve, je ne la connais pas. Chacun peut faire son interprétation. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour rien que j'ai fait ce rêve. Moi, je pense que, en tant que musulman, si aujourd'hui on est dans ces pays, il faut savoir que la France, à la base, est un pays catholique, est un pays chrétien. Beaucoup de pays européens, à la base, sont des pays chrétiens, même si aujourd'hui sont des pays laïques, etc. Mais à la base, la majorité des gens qui habitent dans ces pays, ce sont des chrétiens. Je pense que nous ne sommes pas dans ces pays. Allah n'a pas fait en sorte que nous soyons dans ces pays seulement pour travailler, pour manger, pour dormir. Je suis convaincu, wallah les frères, je suis convaincu qu'on est dans ces pays pour apporter un message. L'unicité divine. Parce que je suis convaincu que beaucoup de nos amis chrétiens, de nos voisins chrétiens, ce sont des gens que Allah veut sauver. Ça, c'est quelque chose que je croyais depuis avant. Mais wallah, ce rêve, c'est comme si c'était un rappel pour moi. Un rappel que nous, musulmans, nous devons apporter le message. Allah, dans le Coran, parle beaucoup. Il parle beaucoup des gens du livre. Ya Ahl al-Kitab, sans cesse, il parle d'eux. Il y a plein de messages dans le Coran où Allah parle aux gens du livre, notamment les chrétiens. Dans leur ensemble, bien sûr, quand je parle des chrétiens, je parle des catholiques, des évangéliques, voilà, les différents groupes. Et je pense que notre objectif premier, c'est pas seulement de manger, dormir. C'est pas seulement de... Bien sûr, ça fait partie de la vie, car la terre appartient à Allah. S'il a décidé qu'on soit ici, voilà, on est ici, alhamdoulilah. Mais nous avons un message à apporter. Nous avons une mission. Et la mission, c'est d'apporter ce message que Allah,
que Allah parle dans le Coran. Le fait de n'adorer que lui. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée à part Allah, notre Seigneur. C'est pour ça, les frères et sœurs, je vais me répéter encore une fois, mais habituez-vous, parce que souvent je vais parler de ça. Les frères et sœurs, partageons le message de l'islam. Et il y a une chose aussi que j'ai compris dans ce rêve, c'est que nous devons vivre en paix avec nos amis chrétiens. Nous devons vivre en paix avec eux. Nous devons, vivre en paix, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots dans mon dictionnaire interne, mais vous avez compris ce que je veux dire. Nous devons les respecter. Il ne faut pas que nous changeons notre façon de vivre avec eux à cause des islamophobes, du net ou bien de la télévision, etc. Parce que je suis persuadé qu'il y a plein de chrétiens qui sont de bonne foi, qui adorent Jésus parce qu'ils pensent réellement qu'il faut l'adorer lui à la place du Seigneur des mondes, Allah, qui sont des gens bien au fond, des gens tranquilles, des gens tolérants. Nous devons vivre bien avec eux, d'accord? Mais nous devons leur apporter le message du Coran. Et ce message, c'est quoi? C'est que nul ne mérite d'être adoré à part Allah, le Seigneur des prophètes, le Seigneur de Jésus, le Seigneur d'Abraham, paix sur eux, le Seigneur du prophète Mohammed, paix sur lui. Nous devons leur apporter avec sagesse, avec gentillesse, avec amour. Nous devons les aimer parce que ce sont des créatures d'Allah. Et nous devons leur apporter ce message. Alors les frères et sœurs, transmettez ce message à nos amis, à nos voisins chrétiens. Que ce soit à travers Internet, à travers notre comportement, à travers notre façon de leur parler, de vivre avec eux. Parce que c'est ce qu'Allah nous demande. Nous devons assumer ce message. Même si certains chrétiens nous montrent du doigt, ou certains chrétiens disent, voilà, vous avez votre religion, nous avons la nôtre. Oui, Allah nous le dit dans le Coran. À chacun sa religion. Lakum dinukum waliyadin. Mais nous avons une mission. Excusez-moi, notre mission c'est de vous dire que ce n'est pas Jésus qui doit être adoré. C'est le Seigneur de Jésus, Allah. Et Jésus le dit dans la Bible. Il le dit, Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. C'est Dieu qui doit être connu, adoré. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus, il est l'envoyé de ce Dieu. Et dans Marc 12, 29, lorsqu'on va demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements, Jésus répond selon la Bible, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dieu est unique, la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée à part Allah, le Dieu unique. Alors avant de finir, je me permets humblement de faire passer un message aux chrétiens. Ce message se trouve dans le Coran qui a été donné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, paix sur lui, est décédé il y a bien longtemps. Mais nous, on fait partie de ceux qui croient en lui. Nous devons donc vous passer ce message. Ce message se trouve dans la sourate 5 Al-Maïda, verset 19. Allah dit ceci, en s'adressant aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.